Fort Boyard, carte postale monumentale. Une silhouette désormais familière, nimbée de mystère. Oubliez le père Fouras, nous sommes avec le véritable gardien du fort et de ses secrets. C'est lui, le directeur de production du jeu télévisé, Éric Buron. C'est super, c'est notre mode de transbordement en fait. Unique en son genre. Yahoo! Actuellement, une soixantaine de personnes sont sur le fort pour préparer l'émission, mais nous ne verrons rien de l'installation des cellules. Il faut savoir rester secret, il faut continuer de garder ce petit côté mystérieux. C'est ce qui a fait la réussite de ce concept depuis maintenant 28 ans. L'objectif de la visite, c'est de contrôler l'état du fort après la période hivernale. Les propriétaires du bâtiment sont là, élus et techniciens du conseil départemental de la Charente-Maritime. Je vous invite à m'accompagner, allez. La particularité de ces escaliers qui sont en chêne, ils ont été préservés tout simplement par le guano des mouettes. Une étude est menée pour voir comment le fort évolue, un bâtiment posé en pleine mer depuis 160 ans, martyrisé par les vagues et le vent. Nous avons quelques fissures effectivement qui évoluent un petit peu, mais globalement c'est quelque chose d'assez, somme toute, très normal. Donc on peut aujourd'hui affirmer que le bâtiment ne bouge pas plus que ça. Un bâtiment solide, mais qui demande d'importants travaux, 400 000 € en moyenne chaque année. D'abord pour la protection du bâtiment et aussi pour la sécurité des salariés de la société de production. Ils sont 150 à bord entre mai et juillet. Prochain gros chantier, l'héliport. Nous allons faire des travaux puisque nous allons changer là. Vous voyez la structure qui est en bois par une structure en acier galvanisé comme on l'utilise dans l'industrie aéronautique. Le fort se modernise, on est loin de l'idée première germée dans l'esprit de Louis XIV, lui qui voulait défendre les côtes charentaises. Au XXIe siècle, fini la guerre avec les Anglais, la bataille est désormais celle de l'énergie. Nous allons travailler à des technologies innovantes pour permettre une autonomie énergétique du fort, ou par la houle, ou par l'énergie solaire. Vous allez mettre des panneaux photovoltaïques autour du fort ? Pas sur le fort lui-même qui est protégé bien entendu, mais peut-être sur la plateforme offshore. Les équipes planchent également sur un dossier bien plus lourd, car Fort Boyard est un colosse aux pieds d'argile. On rentre dans une autre dimension qui est une dimension de mécénat, de pouvoir créer un brise-lames pour pouvoir continuer de protéger cet édifice. Brise-lames qui à l'origine était en place et qui avec le temps s'est disloqué et a disparu malheureusement. Donc ça c'est une grosse priorité pour les 20 prochaines années. Mais il faudrait une salle du trésor bien remplie, coût estimé de ce nouveau bouclier contre la mer, 10 millions €. Indispensable pour que le fort reste fièrement campé sur son banc de sable entre les îles d'Aix et d'Oléron.